السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نقوم بتصحيح الامتحان الموحد الإقليمي في مادة الفرنسية مستوى السادس ابتدائي. Premièrement, on va lire le texte. Créé en 1991, le parc national de la région de Souss-Messa est l'un des remarquables parcs écologiques du Maroc. Il s'étend sur une superficie de 33 800 hectares. Il s'étend sur une superficie يعني يمتد على مساحة entre l'oued Souss et au nord et Aglo au sud. Il constitue une bande côtière يعني شريط ساحلي. Une bande côtière d'une longueur de 65 km et d'une largeur moyenne de 5 km. Ce parc national est connu dans le monde entier par son rôle essentiel est important dans la préservation de la premièrement flore يعني النباتية 300 espèces végétales يعني أنواع النباتية comme les arbres, les arbustes, les herbes, en particulier l'arganier, le thuya et l'eucalyptus, ainsi que de magnifiques champs plantes aromatiques comme le thym. Champs plantes aromatiques يعني حقول النباتات العطرية. Deuxièmement, faune. Faune يعني الحيوانات البرية. 275 espèces d'oiseaux, surtout les autruches. On y trouve notamment la plus grande et l'unique colonie de l'ibis chauve du monde, ainsi que de nombreuses espèces de reptiles. Reptiles, الزواحف. De mammifères, الثدييات, comme la gazelle. Le rôle du parc national est aussi d'accueillir, éduquer, informer et sensibiliser le public, les élèves, associations, touristes, etc. Comme tous les parcs nationaux, il est un espace ouvert à tous, dans le respect d'une certaine réglementation. Compréhension de l'écrit. Premièrement, lis bien le texte et réponds par ce qui convient. Type de texte. Donc, d'après le texte, le type est informatif. Deuxièmement, source du texte. Source du texte est www.fr, wikipedia.org, etc. Donc, ça est la source du texte. Nombre du paragraphe du texte. Donc, comme vous voyez, le nombre du paragraphe est 3. 1, 2, 3. Commençons toujours par le majuscule. Passons maintenant à la question numéro 2. Quel est le rôle essentiel pour lequel le parc a été créé? Donc, d'après le texte, le rôle essentiel pour lequel le parc a été créé est la préservation de la flore et la faune. Troisième question, quelle est l'espèce d'oiseau qui ne vit uniquement que dans ce parc? Toujours d'après le texte, l'espèce d'oiseau qui ne vit uniquement que dans ce parc est l'ibis chauve. Quatrièmement, complète par les informations citées dans le texte sur le parc. Date de création du parc. Donc, la date est 1991. La surface du parc. La surface du parc est 33 800 hectares. La région est le pays où se trouve le parc. La région est Souss-Messa, le pays est le Maroc. Question numéro 5. Donne un titre à ce texte. Donc, on peut dire Parc national de Souss-Messa. Aussi, on peut dire le parc national, etc. Donc, Parc national de Souss-Messa. Aussi, le parc national etc.
Nous passons maintenant à activité de langue. A. Lexique. La question numéro 6. Trouve le verbe qui correspond à chacun des noms suivants. Donc, on va donner le nom des verbes suivants. Préservation, le nom est, le verbe est préserver. Préserver. On a le nom réglementation, le verbe est réglementer. Réglementer. Question numéro 7. Complète par ce qui convient, trait d'union ou préposition. Premièrement, les propositions sont à, de, pour, sur, dans, avec, en, par, parmi, etc. Donc ici, on va soit mettre trait d'union, soit préposition. Boîte, lettres. Donc, on peut dire boîte à lettres. Aussi, on peut dire boîte aux lettres. Les deux réponses sont justes. Donc, boîte à lettres ou boîte aux lettres. Chef, gare. Donc, chef de gare. Cerf-volant. Ici, on va mettre trait d'union. Cerf-volant. Sac d'eau. Sac à dos. Passons maintenant à grammaire. Pose la question de deux façons différentes. L'ibis chauve est une espèce rare. Donc, on peut dire, est-ce que l'ibis chauve est une espèce rare? Est-ce que l'ibis chauve est une espèce rare? Aussi, on peut dire l'ibis chauve est une espèce rare. L'ibis chauve est une espèce rare. Aussi, on peut dire est-elle une espèce rare? Aussi, on peut dire l'ibis chauve est-elle une espèce rare? Maintenant, on passe à la question numéro 9. Complète la phrase suivante par à cause de, grâce à. Le parc est connu partout dans le monde à son rôle dans la préservation de l'environnement. Donc, soit on va compléter la phrase par à cause de ou grâce à. Donc, le parc est connu partout dans le monde grâce à son rôle dans la préservation de l'environnement. Grâce à, déjà écrit à, donc grâce à son rôle dans la préservation de l'environnement. Passons maintenant à la question numéro 10. Complète par le pronom démonstratif qui convient. D'abord, pour les formes de pronoms démonstratifs, comme vous voyez, on a soit singulier, soit pluriel. Singulier pour le masculin, on dit celui, celui-ci, celui-là. Singulier féminin, celle, celle-ci, celle-là. Neutre, ceci, cela, ça, ce, et c'est apostrophe. Pour pluriel, masculin, ce, ceci, cela. Féminin, pluriel féminin, celle, celle-ci, celle-là. Donc, ce sont des différentes formes que peut prendre le pronom démonstratif. Ces formes sont toujours à la troisième personne. Donc, ici, on a « Oh, regarde ces oiseaux. As-tu vu comme il est beau ?»
Donc ici, on peut dire « As-tu vu celui-là comme il est beau ?» Aussi, on peut dire « As-tu vu celui-ci ?» Donc, soit celui-là ou celui-ci. Question numéro 11. Mets la phrase à la forme négative. Ont-ils visité le parc? Donc, on va mettre la phrase à la forme négative. Ont-ils visité le parc? On dit n'ont-ils pas visité le parc? N'ont-ils pas visité le parc? Question numéro 12. Écris en lettres le nombre 1991. Donc, 1991. Passons maintenant à la conjugaison. Question numéro 13. Mets le verbe entre parenthèses au passé composé. Le parc abritait beaucoup d'espèces d'oiseaux. Donc, on va mettre le verbe abriter au passé composé. Le parc a abrité beaucoup d'espèces d'oiseaux. A abrité. A abrité. Question numéro 14. Mets la phrase suivante à l'imparfait. L'ibis chauve est une espèce rare. Donc, l'ibis chauve était, le verbe être à l'imparfait, était une espèce rare. Donc, était. Quinzième question. Réécris le conseil suivant en employant l'impératif présent. Vous devez préserver la nature. On va transformer cette phrase à l'impératif présent. Donc, on dit préserver la nature. Préserver la nature. Passons maintenant à l'orthographe. La question numéro 16. Ajoute les accents qui manquent dans la phrase suivante. D'abord, il y a 3 types d'accents. L'accent aigu est un son fermé comme école, une épée. Deuxièmement, l'accent grave est un son ouvert comme manège, chèvre. Et la troisième type est l'accent circonflexe comme la tête. Donc, les enfants rêvent. Ici, on va mettre accent circonflexe sur eux. Rêvent de visiter le parc cet été. Été, 2 accents aigus. Question numéro 17. Complète cette phrase avec ce ou ce. Donc, qui promènent dans le parc sans guide là risqueront de perdre. On va écrire ceux qui se promènent dans le parc sans ce guide-là risqueront de se perdre. Je répète, ceux qui se promènent dans le parc sans ce guide-là risqueront de se perdre. Et la question numéro 18 complète par l'heure avec S. Le directeur
leur demande d'accompagner élèves pour visiter le parc. Le directeur leur demande, sans S, leur demande d'accompagner leur avec S, leurs élèves pour visiter le parc. Maintenant, nous passons à la production de l'écrit. La question numéro 19. Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent. À midi, les élèves ont presque visité tout le parc. Il leur expliquait aussi l'importance de préserver l'environnement. Il leur montrait les animaux et les arbres. Ce matin, le directeur du parc attendait les élèves pour les guider. Donc, ici, on va mettre en ordre les phrases. Suivons. Donc, premièrement, on va dire « Ce matin, le directeur du parc attendait les élèves pour les guider. » Donc, cette phrase est la première. Deuxièmement, on va dire « Il leur montrait les animaux et les arbres. » Deuxième phrase. Troisièmement, on va dire « Il leur expliquait aussi l'importance de préserver l'environnement. » Ça est la troisième phrase. Et la dernière phrase, à midi, les élèves ont presque visité tout le parc. La quatrième phrase. Et dernièrement,